énergies des éclipses. Ce lundi 20 juillet, nous rentrons à nouveau donc dans un nouveau cycle, de nouvelles intentions, de nouvelles propositions, une nouvelle invitation, toujours en Cancer, mais cette fois à la fin, dans les derniers degrés du Cancer. Et on sait que quand on est sur les derniers degrés d'un signe, eh bien c'est comme un soubresaut, les propositions du signe, les caractéristiques du signe se voient à nouveau amplifiées. Et puis ici, il y a vraiment une transformation qui a été proposée, qui a été initiée, plus précisément, ce 21 juin dernier, un cycle très important, et c'est comme une deuxième chance. Le fait qu'on ait deux nouvelles lunes dans ce signe du Cancer, c'est encore une chance, une dernière chance, et bien de réajuster notre foyer, notre maisonnée, mais également notre maison intérieure. Si vous regardez, la première chose que l'on voit en regardant la carte du ciel, c'est cette opposition directe et bien de la lune soleil conjoint en Cancer, on l'a vu à la toute fin du signe du Cancer, en opposition directe, et bien avec nos trois planètes qui sont Jupiter, Pluton et Saturne, rétrogrades toujours, et dans le signe du Capricorne. Donc on a une opposition très forte qui peut créer vraiment un conflit intérieur, mais moi j'aime à penser et à ressentir que ces oppositions sont toujours, et aussi fortes soient-elles, une opportunité de trouver un nouvel équilibre en soi. Ici, c'est le tiraillement entre l'aspect intuitif du signe d'eau du Cancer, je le rappelle ici. Un signe d'eau, c'est les émotions, c'est l'émotivité, mais c'est aussi l'intuition, c'est aussi les ressentis. On parle beaucoup d'émotionnel, de monde émotionnel dans cette nouvelle lune qui vient se confronter à la structure que nous impose le signe du Capricorne, avec notamment la planète Saturne qui est une planète lente et lourde, et vous le savez, on en a beaucoup parlé, c'est vraiment le point central de notre année 2020, c'est amener de la structure, et ça peut être vécu comme des limitations à ne pas franchir, à ne pas dépasser. Qui dit limitation dit frustration, et on peut se sentir coupé dans son élan. Ici, l'information que j'aimerais pouvoir transmettre dans cette opposition très importante, et puis on verra aussi, on a Mars, j'en ai parlé la dernière fois lors de la pleine lune, Mars qui est rentré dans le signe du Bélier, qui nous insuffle beaucoup d'énergie créative. J'ai parlé effectivement du souffle de vie, de l'élan de vie, avec cette planète de mise en action qui rentre dans le tout premier signe du zodiaque qui est le Bélier, donc c'est le nouveau départ, c'est l'initiative. On va en parler de ces initiatives, le sens de l'initiative. C'est ne plus être dans la passivité, ne plus être uniquement dans je reçois ou je vais prendre des informations, c'est aussi prendre sa place et prendre des initiatives quant aux changements que nous souhaiterions voir s'opérer dans notre existence. Évidemment, si quelque chose ne vous convient pas, il est évident que si vous ne bougez pas le petit doigt, rien ne va se dérouler, rien ne va se passer. C'est important de savoir prendre sa place, et on le verra lors de la prochaine pleine lune le 3 août prochain. On va parler de collectivité, on va parler de groupéité, et donc ce que vient nous initier cette nouvelle lune avec nos nouvelles intentions, c'est comment je prends ma place dans le collectif, et puis aussi dans ce Mars en Bélier, c'est comment je réagis, comment je pose mes actions. Ici, je crois que de manière très globale, avec cette opposition, avec cette triple conjonction rétrograde en Capricorne, je crois qu'il y a des prises de conscience à avoir, surtout que c'est encore une chance de pouvoir le faire. Ça a été initié début juin, au début de l'été. Il y a eu des prises de conscience qui ont jalonné une nouvelle lune, pleine lune, et puis là,
on nous remet sur le tapis, mais comme une chance, comme une opportunité de dépasser certaines habitudes devenues nocives, comme celle de rester passif dans nos vies. Alors bien sûr, cette nouvelle initiative, c'est peut-être dans quelques domaines que ce soit, au niveau relationnel, au niveau alimentaire, au niveau habitude du quotidien. On va en parler de la quotidienneté. C'est aussi dans des tout petits pas qu'on réalise de grandes et belles choses. J'en ai souvent parlé, si vous vous trouvez face à une immense montagne et que vous voulez opérer des changements d'ordre radical, face à une montagne, on se sent presque paralysé. Pour éviter cette paralysie face aux changements qu'on souhaite voir s'opérer dans notre existence, c'est de fonctionner pas à pas et de prioriser également. Chaque pas entraîne une action particulière qui ouvre une porte sur une nouvelle prise de conscience, un réajustement qui entraîne également à nouveau une nouvelle mise en action. Cette opposition très forte là avec le signe du Cancer et Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Ça peut être aussi dans la symbolique le père, le patriarche, la loi, le gouvernement, tout ce qui pose des limites, tout ce qui instruit également. On peut avoir envie dans cette période aussi de s'initier à de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Et encore une fois ici, peut-être le faire de façon active et non plus passive, ne pas recevoir uniquement l'information, mais aussi pouvoir aller au-devant de l'information. Évidemment, avec le signe du Cancer, on est dans la douceur, on est dans l'émotivité, mais on est aussi dans tout ce qui touche les ramifications de nos racines. On est aussi dans tout ce qui touche notre famille, là où nous avons pris racine. Je rappelle, la famille, ce peut être la famille biologique, et pour moi, l'âme fait le choix de s'incarner dans un certain type de famille avec de certaines problématiques à transcender, à dépasser. Ici, on est dans les mémoires transgénérationnelles. Mais le Cancer, c'est ça aussi. Le Cancer, c'est la femme, c'est le sacré en soi, c'est l'énergie créatrice dans le sacré. C'est la femme, c'est la mère également, c'est l'origine de toute chose. C'est encore une opportunité, cette nouvelle lune, d'aller trouver la cause originelle de certaines habitudes, comportements, limitations et croyances. Et encore une fois, le ciel est plein de bonté et plein de bénédictions. On l'a vu sur les 3 derniers tirages de la nouvelle pleine lune, des bénédictions qui nous étaient données. Ce sont des bénédictions. Ce sont des énergies très subtiles qui descendent sur la Terre actuellement. C'est une chance à saisir de nous libérer encore de certains fardeaux. Et puis ces croyances limitantes, je rappelle ici, ce sont des croyances, ce sont des illusions. Levez le voile. Parce que, en somme, quand on parle ici du pouvoir, avec Saturne en Capricorne, moi j'ai très envie de vous parler de votre pouvoir intérieur. Comment allez-vous utiliser votre pouvoir intérieur et comment allez-vous créer une unité, une unicité entre votre sensibilité qui va être accrue pendant cette nouvelle lune, cette sensibilité, ses origines, ses causes originelles liées à l'enfance, liées à la famille, mais aussi au niveau transgénérationnel, avec votre propre pouvoir intérieur. Comment mettre en lumière et détecter vos propres limitations et comment pouvoir utiliser ensuite, mettre en marche votre propre pouvoir intérieur. C'est-à-dire être le capitaine de votre navire, bien sûr,
donner une direction à votre vie, donner du sens à votre vie, vous autoriser, c'est ça le pouvoir intérieur. C'est votre souveraineté intérieure, être roi et reine en votre royaume. Et c'est débusquer ces limitations, même si le cadre est nécessaire pour accueillir avec joyeuseté et avec beaucoup de subtilité et de grâce votre sensibilité, mais aussi votre intuition. N'oublions pas ici, l'idée c'est de faire descendre vos intuitions, vos idées nouvelles, parce qu'on part bien d'un nouveau départ, on est sur une nouvelle lune. Et puis on verra à quel point c'est important par rapport à la prochaine pleine lune. En Verseau. En Verseau qui est l'initiative nouvelle. Ici, à nouveau, c'est de pouvoir créer un pont entre vos inspirations les plus subtiles, ce que vous recevez intuitivement, et comment vous allez le matérialiser, l'ancrer dans la matière. Et ça, votre pouvoir intérieur, vous en avez besoin. Si vous restez passif face aux choses, encore une fois, rien ne se passe. C'est comme participer à une formation, à un groupe, et puis rester en retrait en permanence. Un groupe, une groupéité, c'est important, chaque individu apportant sa propre énergie et créant une énergie, une entité de groupe. Et si on ramène ça au collectif, c'est exactement la même chose. S'il y a des choses actuellement qui ne vous conviennent pas au niveau du collectif, du gouvernement, etc., vous avez cette possibilité aussi de faire des choix en reprenant votre pouvoir intérieur. Des choix qui sont essentiels. C'est pas juste descendre dans la rue et signaler que vous êtes mécontent. C'est vraiment rentrer dans une action juste. Et c'est ça. Mars en Bélier, c'est créer de nouvelles actions, de nouveaux comportements avec justesse. On a Chiron ici. Elle a la lune noire. J'ai envie d'en parler quand même dans conjoint avec Mars en Bélier. Parce que ici, je pense qu'il y a un rappel à soigner notre manière de rentrer en action. Il y a une possibilité de guérison ici et de réajustement, de lâcher une forme d'agressivité, de toujours être en réponse à quelque chose. Ici, savoir sentir l'équilibre quand il y a nécessité d'intervenir ou pas. Comment clarifier ces actions? Comment nous allons les mener pour qu'elles soient le moins chronophages possible, le moins fatigantes possible? C'est vraiment trouver un équilibre sur notre manière d'agir dans nos vies le plus simplement possible. Ça, je voudrais vraiment parler de la simplicité. Et chaque pas compte dans votre quotidienneté. Et ici, avec Chiron et cette lune noire, on va chercher dans le subconscient ici aussi, eh bien, des matériaux, du matériel ici, limitant à libérer. Comment j'entre en action dans ma vie? Comment j'entre en action dans la vie? Est-ce que je suis encore alignée sur des schémas défensifs? Est-ce que je suis encore alignée sur des schémas où je vais être agressif face à quelque chose qui m'inquiète et qui me fait peur? Est-ce que je ne vais pas, au contraire, me mettre complètement en retrait par manque de confiance en moi, alors que j'aurais vraiment ma place à prendre dans un couple, dans une relation, une place à prendre dans mon travail, avec mes collègues, dans ma famille également, voir tous ces schémas, toutes ces croyances erronées, toutes ces émotions aussi qui ont créé des pensées et des schémas restrictifs dans votre mise en action. Certains vont se paralyser, d'autres vont foncer tête baissée, certains vont se protéger, d'autres vont mordre avant par peur d'être mordus. Ici, il y a vraiment un réajustement de comment je passe à l'action.
Alors comme vous pouvez le voir, hein, cette nouvelle lune initie à nouveau des réajustements pour nous préparer à ce nouveau départ aussi là sur le mois d'août. Alors pour ceux qui le souhaitent, on va continuer avec les oracles que j'ai prévus pour vous, un petit peu de numérologie aussi. Alors numérologie, on est quand même sur du 20-20-20. Alors n'oublions pas le 7 de notre mois de juillet, encore une fois ce 7 qui nous ramène vers plus d'intimité à nous-mêmes, des relations plus intimistes, en petits groupes, en petit nombre, un besoin de quête, un besoin de vérité, d'authenticité, puis un besoin aussi sur ce 7 d'enseigner et d'être enseigné, pour ne pas parler de transmission, ce qui est encore différent. Très certainement autour du 21 juin dernier, au moment du solstice d'été et de cette nouvelle lune en Cancer avec une éclipse annulaire, vous avez dû initier des nouveaux projets ou de nouvelles pensées ou changer des formes de comportement profonds. Et bien sachez que tout ce cycle avec cette pleine lune le 5 juillet dernier et puis à nouveau cette nouvelle lune ici ce 20 juillet, et bien c'est un réajustement de ces projets que vous avez initiés ou de cette nouvelle façon d'être. Cela vous donne du recul, peut-être que ça vous a donné du fil à retordre, mais cela vous donne du recul aussi pour réajuster. Voilà. Encore une fois, dans votre façon d'agir aussi, parce que des nouveaux projets, eh bien, il faut, pour les créer, passer à l'action. Le 20-20-20 ici, on a deux possibilités de voir les choses. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Le 2 est double ici. Hein. Et puis on le retrouve par 3 fois, accompagné de la fréquence vibratoire 0, qui est tous les possibles. Ici, encore une fois, c'est une bénédiction. Au cours de ce mois de juillet, c'est une bénédiction de réajuster les choses et de s'ouvrir à ces dons, ces talents, s'ouvrir à tous ces possibles qui sont là. Pas la peine d'aller chercher très loin. C'est là et surtout, c'est très important de pouvoir, avant d'aller chercher quelque chose ailleurs, avant d'aller consommer, d'acheter quelque chose ailleurs, je parlais beaucoup dans ces 2 dernières émissions, là encore, que vous retrouverez sur ma chaîne concernant la nouvelle lune du 21 juin et la pleine lune du 5 juillet, je parle d'écologie aussi, je parle d'écologie personnelle, ça terre d'accueil qui est notre corps physique, et bien c'est de pouvoir l'économiser en ayant une attitude saine au niveau de notre santé, avoir des pratiques pour cultiver notre énergie vitale, donc la santé est essentielle, notre façon de nous alimenter également, nos formes de pensée, comment nous pensons, comment nous passons à l'action effectivement, c'est très important et très judicieux de pouvoir le réajuster pour poser des actions juste. Mais le 20 ici, c'est une ouverture sur tous les possibles, et le 2, c'est soit nous passons en soumission, je me soumets aux événements, je subis ma vie, je reste passif, je ne prends pas la parole, je ne rentre pas dans l'action de ma vie, je ne suis pas acteur de ma vie. Alors que le verre à moitié plein, dans ce 2 accompagné de ce 0 de tous les possibles, c'est de rentrer en relation avec l'autre. L'autre étant notre miroir, l'autre pouvant être la continuité de nous-mêmes, ne faisant qu'un, nous faisons toutes et tous partie d'une même unité, d'un même univers. Hein. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir retrouver son pouvoir intérieur et pouvoir être aligné dans ce que l'on est, dans sa singularité, mais de pouvoir le faire bénéficier au collectif. À chaque fois que vous vous retenez d'être vous-même, à chaque fois que vous ne vous autorisez pas par manque de confiance ou par habitude, souvent c'est par habitude, oh, c'est comme ça, je suis comme ça depuis toujours, ou ce système que vous avez à vous mettre en retrait, en deçà, eh bien vous privez la collectivité, vous privez votre conjoint, vous privez votre famille, vos amis, vos collègues, les groupes dans lesquels vous progressez, vous les privez
d'évoluer encore. C'est bien cette proposition que chacun amène, eh bien, ce qu'il est fondamentalement pour créer une nouvelle entité, de nouvelles habitudes et un nouveau monde. Hein. C'est bien de ça dont on parle et on va beaucoup en parler sur la prochaine pleine lune. Donc, oser être vous-même, c'est juste être là, être acteur de votre vie, dans les groupes et dans votre vie, dans ce que vous faites. Au niveau des cartes, on a utilisé, évidemment, j'aime bien en ce moment, oui, je peux. Et puis, il y a une carte des bénédictions qui s'est glissée dedans. Donc, j'ai trouvé ça parfait. On va utiliser aussi la sagesse de l'oracle ici, de Colette Baron-Red. Et puis, et puis également Ganesh, ici le murmure de Ganesh. Pour nos cartes d'aujourd'hui. Alors ici, eh ben, 3 directions. Je relâche tous les muscles de mon cou et je me libère de toute tension dans les épaules. J'inspire et j'expire lentement en me relaxant de plus en plus à chaque respiration. Bon, ici, on parle de notre santé, de notre capital santé, du capital de notre énergie vitale à conserver et respirer, c'est vie. Quand vous êtes arrivé sur cette terre avec une grande et première inspire, et nous quitterons cette terre par une dernière et grande expire. Et entre cette première inspire et cette dernière expire, il y a vous. Il y a vous et il n'y a que vous, finalement, qui pouvez donner cette direction et donner du sens à votre existence. Et la vraie question à se poser, c'est quand nous serons aux portes de quitter cette dimension terrestre, quelles seront nos questions, quels seront peut-être nos regrets aux portes, au seuil de la mort physique et de ce départ terrestre. Les vraies questions à se poser, effectivement, et qui sont récurrentes, c'est est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai été aimé? Est-ce que je me suis aimé? Est-ce que j'ai vécu la vie que je voulais m'offrir? Est-ce que j'ai suivi les élans de mon cœur? Est-ce que j'étais en adéquation avec ma nature profonde? En bref, est-ce que j'ai osé m'amuser et être heureux sur cette terre? Au niveau de Saturne, qui est votre pouvoir intérieur, c'est comment vous vous limitez. Alors qu'on est sur cette valeur numérique 0 qui sont l'ouverture à tous les possibles. Voilà. La bénédiction en soi, bénédiction d'un bouleversement émotionnel. C'est sûr, avec le cancer, on peut être bouleversé. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées par une bonne raison et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Bon ben là voilà, c'est-à-dire que s'il y a des remontées émotionnelles, s'il y a des changements, c'est sûr que quand vous prenez votre place, quand vous réactivez, réinitialisez votre pouvoir intérieur, il est certain que ça change la donne dans vos relations et dans ce qui a été mis en place depuis des années, pour ne pas dire des lustres. Et du coup, ça fait bouger les autres, ça fait bouger le reste de la structure, jusque dans le collectif. Et c'est comme ça qu'on participe de façon active au changement des mentalités de ce monde et qu'on crée un nouveau monde. C'est évident, hein, en devenant des adultes responsables de qui l'on est, de notre vie. C'est certain, dans le respect bien sûr de l'individu et de chacun. Puis la troisième direction, je peux exprimer mes sentiments en toute sécurité. Je peux être serein en toute situation. J'ai des relations merveilleuses avec mes amis, les membres de ma famille et mes collègues. Je suis appréciée.
Là, c'est très intéressant parce que la direction qu'on nous donne, c'est justement de réajuster ses relations familiales, ses causes originelles, et puis de se dire, et puis peut-être aussi de prendre conscience aussi que c'est notre manière de penser, se libérer aussi des schémas d'être le vilain petit canard, celui qui a été rejeté pendant des années, mal aimé, pas suffisamment aimé, etc. C'est aussi, voilà, c'est faire table rase, c'est libérer, c'est pardonner, c'est aimer, et puis se rendre compte qu'on est acteur de notre vie. Et quand on accepte d'être acteur de notre vie, c'est aussi accepter qu'on est co-créateur de certaines situations qu'on n'aime pas, qu'on a le sentiment de subir, alors qu'on les co-crée en donnant notre accord et notre aval à cette situation, même la plus déplaisante possible. Et ça, c'est intéressant de pouvoir se le rappeler. Nous sommes les co-créateurs des décors de notre vie. C'est ça aussi, reprendre son... Il y a certaines personnes qui ne prennent pas leur pouvoir intérieur, préfèrent subir leur vie, que de se positionner et de prendre des décisions. Parce que dans leurs croyances, il y a les peurs de ne pas prendre les bonnes décisions. Mais en réalité, en choisissant ce mode de fonctionnement-là, eh bien, ils subissent leur vie. Et tout ce dont ils pourraient se plaindre, en réalité, ils co-créent. On co-crée, nous sommes des créateurs en puissance. Alors, qu'on choisisse de rester passif ou qu'on passe à l'action, alors soit agressivement ou on rentre dedans, ici encore une fois, c'est de trouver le juste équilibre. Hein, et il y a une guérison à avoir par rapport à ça. Mais l'idée qui est importante, c'est que nous restons des grands créateurs. Alors, même en restant passif, en deçà d'un groupe, ou en observant, en rongeant son frein, mais en prenant jamais de décision, ou même sans jamais donner son avis. Qu'est-ce qu'on peut avoir des personnes qui marchent dans les pas des autres, on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui partagent, c'est très agréable certes, mais des images des autres, des paroles d'auteurs. Mais vous, quelle est votre opinion? C'est ça qui est intéressant. Quelle est votre opinion sur tel et tel sujet? Et je crois que ce qu'on peut offrir à nos enfants et à la génération qui suit, c'est de leur laisser l'espace et l'énergie nécessaire d'avoir leur propre opinion et de pouvoir l'exprimer. Parce que bon, Mercure est repassé, il est sorti de sa rétrogradation, il est repassé en marche directe, mais ici aussi on a du mal à exprimer ce que l'on est, ce que l'on pense, par peur des représailles. Et je pense que vraiment, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants et petits-enfants, pourquoi pas, c'est de leur laisser la possibilité d'avoir du discernement, d'avoir leur propre opinion, de ne pas suivre l'opinion générale, si tel est le cas, de l'assumer et de l'exprimer, non pas pour imposer sa vérité, mais pour simplement être au cœur de qui l'on est, dans le respect de qui l'on est, et du coup de pouvoir enrichir aussi le collectif. On peut devenir inspirant pour les autres quand on ose. C'est pas tant le propos qui est intéressant ici. Ce qui va être intéressant, c'est d'oser. Ça va être vraiment d'oser être soi-même, parce que là ça va faire boule de neige et ça va inspirer d'autres personnes d'oser à leur tour être eux-mêmes. Ici dans l'oracle de la sagesse de l'oracle pardon de Colette Baron-Reg, on a coupé du bois. Couper du bois ici, ça nous ramène à trancher les liens. Vous savez, l'archange Michael qui tranche les liens, trancher avec des situations, des habitudes erronées qui ne nous conviennent pas. À un moment donné, il faut passer à l'action, il faut savoir ce qu'on veut et il faut y aller, mais encore une fois, dans une juste mesure, sinon rien ne changera, rien n'est magique en soi. Couper du bois, ça nous ramène dans des tâches journalières, hein, dans une quotidienneté. C'est très intéressant de rappeler, beaucoup de gens, encore une fois, se paralysent avec une projection de ce vers quoi ils veulent tendre, de leur projet, de leur vie idéale. Hein. On est dans une projection, si vous voulez, de la situation complètement établie et terminée.
Quand on fait ça, on limite ses possibles, c'est-à-dire qu'on fait le choix d'une seule et unique possibilité. Ma vie parfaite, elle serait comme ci, comme ci, comme ça, avec tel et tel critère. Là, on ferme tous les possibles, c'est-à-dire qu'on projette ça. Et qui vous dit, une fois que vous avez acquis cette forme de pensée, que ce soit totalement épanouissant pour vous? Voilà, donc l'idée c'est de toujours réajuster pas à pas chacune de vos intentions, et c'est aussi de passer à l'action qui va vous permettre de faire ce réajustement dans l'équilibre. Toujours réajuster, c'est la vie, c'est toujours réajuster ses intentions, ses actions, son positionnement intérieur, son regard sur soi-même, le regard sur les autres. C'est ça la vie, c'est ça le parcours d'une vie. Et puis enfin, la carte de Ganesh, eh bien écoutez, si vous avez suivi mes 2 dernières émissions sur la pleine lune du 5 juillet et puis le 21 juin dernier, on parlait à chaque fois de bénédiction, et ici on retrouve à nouveau dans l'oracle du murmure de Ganesh, la bénédiction de Ganesh, qui est en hauteur et qui vient ici déverser sur le monde des pétales de rose, des pétales d'amour, de l'amour. Ganesh, je vous rappelle, ici Ganesh, dans la tradition, vient déblayer sur notre passage, sur le chemin, tous les obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre idéal intérieur, notre nature profonde. Donc, initier Ganesh, l'énergie de Ganesh dans cette nouvelle lune est une très bonne idée pour déblayer encore ces freins, ces croyances erronées, ces pensées, c'est que a-t-on pensé de moi, je ne suis pas assez ceci, cela. Le monde a besoin d'acteurs. C'est-à-dire que c'est tellement, j'allais vous dire tellement facile, oui et non, parce que c'est très souffrant de ne pas prendre sa place. C'est extrêmement souffrant. Mais pendant que vous ne prenez pas votre place, il y en a d'autres qui la prennent. Il y a d'autres qui prennent des places. Donc l'idée, c'est pas de combattre quelque chose, c'est pas de combattre un gouvernement, de combattre des idéaux. L'idée, c'est de s'exprimer, de prendre sa place, d'être soi. Et à plus on aura une collectivité avec des gens qui osent tout simplement être qui ils sont, lever le drapeau de leur couleur personnelle, tout en étant évidemment dans le respect de l'environnement, de leur environnement et de l'environnement collectif, bien, à moins on aura d'individus qui prendront des places et qui prendront le pouvoir sur d'autres personnes. On se demande finalement, on peut se poser la question finalement, qui est le plus abrimé? Celui qui prend le pouvoir sur l'autre ou celui qui donne son pouvoir à l'autre? Posez-vous la question, c'est à méditer. En tout cas, j'étais ravie de passer cette émission avec vous. J'espère que cela va vous soutenir pour aborder ce nouveau cycle, cette nouvelle lune avec légèreté, avec compréhension, avec conscience que c'est encore une chance ici de vous réajuster avec joyeuseté. C'est mon mot du moment. En tout cas, vous savez que vous pouvez me retrouver maintenant sur Instagram où j'aime à partager des petits lives, j'aime être présente dans mes posts et c'est vraiment un endroit que j'apprécie beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. Vous pouvez bien sûr penser à vous abonner à cette chaîne YouTube en n'oubliant pas d'appuyer sur la petite clochette et de choisir de recevoir toutes les notifications. C'est vrai que dans cette période d'été, vous me retrouvez uniquement autour de ces émissions de nouvelles et pleine lune, mais je suis aussi dans beaucoup de propositions. N'oubliez pas, pendant cet été, profitez-en pour écouter toutes ces belles méditations guidées que j'ai mis à votre disposition gracieusement sur cette chaîne. Il n'y en a pas moins de 50, voire peut-être maintenant 70, ça fait un moment que je dis 50. Ce sont des méditations guidées, des soins vibratoires qui sont tout à fait efficaces, quelle que soit la période où vous les écoutez. Suivez votre intuition et qui pourra venir des outils efficaces qui pourront vous soutenir. Et puis,
Pour ceux qui souhaiteraient connaître toutes mes propositions, je vais proposer aussi pour cet été eh bien, des vidéos sérénité et bien-être que vous pourrez recevoir à chaque jour du mois d'août pour apporter de la douceur, du bien-être, prendre soin de vous et de votre santé. Dans ce cas, je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter de mon site coachdevieintuitive.com qui va bientôt changer d'adresse, mais pour l'heure c'est toujours la même adresse. Et puis en vous inscrivant à la newsletter, eh bien vous êtes directement informé de toutes mes propositions, des guidances de groupe. Il va y avoir prochainement une guidance de groupe sur cette fin du mois de juillet avec doublé d'un soin vibratoire pour vous soutenir dans la progression de votre cheminement. Et puis il y a eu ce groupe aussi Artisans de Lumière qui a démarré juste fin juin au moment de cette nouvelle lune, un projet initié vraiment avec cœur et eh bien j'en suis ravie. Vous pourrez retrouver tout ça sur mon site coachdevieintuitive.com. En tout cas, moi je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de joyeuseté, hein. N'oubliez pas, la vie est un grand terrain de jeu et dans cette première inspire du moment de notre naissance et cette dernière expire où nous quitterons cette planète Terre, eh bien il y a vous. Est-ce que vous allez faire, construire et quel sens allez-vous donner à votre vie? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.